sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Chers frères et sœurs dans les Seigneurs, nous voici comme promis, nous revenons pour vous donner encore le partage de la parole de Dieu, la parole de Dieu qui est le pain de vie, la parole de Dieu qui nourrit nos âmes, qui nourrit nos esprits, la parole de Dieu qui nous permet de comprendre comment tout a été fait, comment tout fonctionne. N'est-il pas écrit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tout ce qui existe a été fait par elle, par la parole. Nous venons donc vous saluer, chers frères et sœurs, vous dire shalom, que la paix de Dieu puisse être avec vous à n'importe quel endroit où vous vous trouvez, dans n'importe quelle nation. Recevez la joie de Christ, recevez la paix de Christ et la bénédiction de Jésus. Nous étions en train de partager avec vous sur le thème le royaume de l'amour, et nous avons déjà développé le premier sous-thème qui était l'essence de l'amour, que nous avons donné en deux parties. Nous sommes maintenant dans notre deuxième sous-thème où nous parlerons de l'action de l'amour. Nous avons saisi, mes bien-aimés, quelle est l'essence de l'amour que nous avons compris comme étant une énergie divine qui porte la nature même de Dieu. Et nous voulons aujourd'hui comprendre maintenant comment cet amour-là agit. Et je vous inviterai à lire donc avec moi dans le livre de Colossiens, au chapitre 1 à partir du verset 12. Colossiens, chapitre 1 à partir du verset 12, voici ce que la Bible nous dit. « Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Alors, mes bien-aimés, nous voyons dans ce texte de Colossiens, on commence par nous parler ici, le verset 13, le verset 12 et 13 dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, et suivez bien, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Ici, carrément, Jésus est présenté comme le Fils de l'amour, le Fils de l'amour de Dieu. Comme nous vous l'avons dit justement dans les interventions précédentes, l'amour est la nature même de Dieu. L'amour, c'est Dieu lui-même, c'est la personne même de Dieu. Et on nous dit ici, on nous présente ici Jésus comme étant le Fils de l'amour. On dit, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et donc, c'est à Jésus-Christ qu'on donne justement la responsabilité du fonctionnement, ou j'allais dire du refonctionnement de toutes choses. Parce que le fonctionnement des choses avait été perturbé, justement parce que l'amour que Dieu avait sémé dans la nature avait connu un problème par celui qui devait être le maître de cela, c'est-à-dire l'homme, par le péché du jardin d'Éden, qui était un péché de désobéissance. Alors, nous devons comprendre par l'action de l'amour que, premièrement, c'est l'amour qui fait tout fonctionner. L'amour étant cette énergie de Dieu, l'amour circule dans tout ce qu'il y a comme création, comme créature. Donc tout fonctionne normalement par cette énergie d'amour.
Et justement, le rôle de Jésus-Christ quand il vient, qu'on présente ici comme étant le Fils de l'amour, il vient en fait pour restaurer tous les fonctionnements qui étaient perturbés. Parce que l'amour était touché. Parce que l'amour était perturbé. Parce que l'homme était entré dans une autre loi, il était sorti de la loi de l'amour de Dieu. Il n'a pas laissé l'expression de l'énergie de Dieu en sentiment d'amour en lui. Il a développé autre chose, autre désir, autre attraction qui a fait qu'il y a eu perturbation du fonctionnement autant dans lui-même, l'homme, mais aussi dans la nature qui s'est retrouvée finalement esclave de certaines choses qui n'avaient rien à voir avec Dieu. Donc, je dis, c'est l'amour, et bien aimé, qui fait tout fonctionner. C'est cette énergie-là qui fait lever le soleil. C'est cette énergie-là qui fait fleurir une plante. C'est cette énergie-là qui fait pousser un fruit. C'est cette énergie-là qui fait que tout se passe. Le soleil se lève, le soleil se couche, les eaux circulent, ils sont encadrés par leur lit sans qu'ils ne puissent se déborder. Tout cela, c'est toute une harmonie qui s'accomplit et c'est la loi de l'amour qui fait cela. Donc Dieu, en quelque sorte, est en action dans toute sa création. Dieu, dans sa nature, amour, est en action dans toute sa création. Dans toute la création, Dieu est là et il est en amour. Et c'est pourquoi on nous explique ici que justement, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Et au verset 17, on dit, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Tout subsiste en lui. Tout demeure par lui. Tout se fait en lui, en Jésus. Jésus qui est le Fils de l'amour, étant lui-même aussi amour, parce qu'il est le Fils de l'amour. Et donc, tout trouve croissance et évolution dans l'amour. Ça, c'est important à retenir. Tout trouve croissance et évolution dans l'amour. Parce que toute croissance ou toute évolution répond à des règles cachées. La croissance, c'est quelque chose de prévu. L'évolution, c'est quelque chose de prévu, qui est justement dans le plan de Dieu. Et donc, quelque chose commence et va vers la croissance, va vers l'évolution, parce qu'il y a cette énergie de Dieu qui fait fonctionner toute chose qui circule. Et cette énergie-là, c'est quoi? C'est l'amour. Il y a donc une progression. C'est la progression de tout un processus qui est lancé. Et c'est une progression normale. Quand on voit un processus qui est lancé et qui est en train de s'accomplir normalement dans le schéma de la croissance et dans l'évolution pour atteindre quoi? Des buts sublimes qui sont des buts de l'éternel. Exactement comme on voit un enfant. Souvent, quand un enfant naît, l'enfant est amené dans des consultations au niveau de la pédiatrie pour voir l'évolution, la croissance de cet enfant. Même dans l'état de grossesse, on vérifie la croissance de l'enfant. Et cette croissance-là est vérifiée par rapport à ce qu'on appelle des normes. On établit une courbe. La courbe est mesurée par rapport aux normes pour savoir si la croissance est normale ou si la croissance est anormale. Donc, il y a des normes qui existent. Et les normes, ce sont justement c'est des standards. C'est des paramètres tels que Dieu les a fixés. Des paramètres qui portent une certaine harmonie. Et quand on est en fait en corrélation avec ces paramètres, quand on est en phase avec ces normes-là, on dit que la chose fonctionne bien. Et c'est l'amour, en fait, qui peut nous amener à être en harmonie avec ces standards que Dieu a fixés d'avance, qui se cachent dans son plan, qui se cachent dans toutes ses lois. Et c'est l'énergie de l'amour qui amène cela. Donc les normes sont dictées par l'intelligence divine. La science ne crée pas des normes. La science découvre simplement les conditions normales, la progression normale, les paramètres normaux, et établit donc certaines choses. Il dit, quand ça se passe comme ça, c'est que ça répond aux normes. Mais c'est la loi de l'amour, justement, qui manifeste ça. Une loi d'harmonie qui révèle la présence ou la nature de Dieu. C'est ça, les normes. C'est une loi d'harmonie qui révèle la présence de la nature de Dieu par l'amour. Donc, ce qui se fait. Tant qu'il y a l'amour,
l'atmosphère de la prospérité s'installe. L'atmosphère de la progression s'installe. L'atmosphère de la croissance s'installe. Parce que comme je dis, c'est l'amour qui fait tout fonctionner. Et dès qu'il n'y a plus d'amour, il y a justement un arrêt de croissance. Il y a un arrêt de l'accomplissement d'un processus. Il y a un arrêt de l'évolution. Il se crée plutôt comme un trouble, comme une perturbation. Les choses vont dans tous les sens et même si ça peut paraître pour un temps quelque chose de bien, dans l'avenir, on se rend compte qu'en fait, c'était une mauvaise chose qui se passait, qui se développait. Mais quand il y a l'amour, qu'est-ce qui se passe? Les choses se font comme ça devait se faire, les choses se font selon les normes. En d'autres termes, l'amour, mes bien-aimés, c'est le courant de la vie. L'amour, c'est le courant de la vie. L'exécution de la parole se fait par cette énergie. Dieu qui place sa parole partout. Quand il créait le monde, il disait que la lumière soit. Et la lumière fut. C'est la parole. Quand il a créé l'homme, il a soufflé. Il a déposé la parole dans l'homme. Et c'est cette énergie d'amour-là qui fait que les cellules se multiplient, que les cellules vivent une différenciation, que les cellules vont dans une certaine évolution qui est cachée dans un plan ADNique. Ça évolue, ça marche et l'homme prend forme et l'homme commence à avoir les différents organes, ainsi de suite. Et l'homme commence à parler, et l'homme commence à marcher. Tout cela, et l'homme entre dans la société et l'homme commence à agir et les principes commencent à opérer et le temps commence à s'harmoniser par rapport à certaines choses qui devaient être faites. Tout cela relève du plan de Dieu et c'est Dieu qui fait fonctionner cela. C'est pour cela, mes bien-aimés, nous constatons que l'amour, par exemple, fait fonctionner notre corps. Et nous avons notre aspect physique, physiologique, même psychologique, dépendent beaucoup de l'amour. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, là où l'amour circule, il y a la bonne santé. Quand quelqu'un reçoit l'amour ou ressent l'amour, cet amour qui vient de Dieu, physiquement, son corps est en bonne santé. Psychologiquement, il est en bonne santé. Nous constatons les plus grandes crises, mes bien-aimés, qui amènent l'homme à la destruction. Les plus grandes crises qui amènent certains hommes au suicide, à la déprime, à différentes situations. C'est les problèmes d'amour. Ce qu'on appelle les blessures intérieures relèvent de l'amour qui a été touché. L'amour d'un être, on dit son amour propre. Il a été touché dans son amour propre. Ça frustre, ça dérange, ça brise tout et ça cause même des maladies. Donc l'amour, quand l'amour circule, parce que c'est l'amour qui fait tout fonctionner, je donne donc ceci en exemple par rapport à notre propre corps. Quand l'amour circule, Dieu est là. Et quand l'amour circule, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en pleine santé parce que tout fonctionne bien. Physiquement, nous nous sentons bien. Psychologiquement, nous nous sentons bien. Rien que parce que nous nous sentons aimés. Et quand quelqu'un ne se sent pas aimé, c'est autre chose qui se passe. Là où l'amour vient, on sent dans l'homme, l'amour fait briller même ses yeux. Quand quelqu'un est amoureux, quand quelqu'un est visité par l'amour, c'est-à-dire l'amour s'est réveillé en lui, on voit dans ses yeux, les yeux brillent. Symbole de quoi? Symbole de la vision. C'est-à-dire c'est comme si l'homme ressent maintenant comme une nouvelle naissance, comme des projets nouveaux qui se présentent devant lui. Il y a une marche, comme il y a un terrain qui se présente, il y a un couloir qui se présente, il peut marcher. Donc il sent ça, il reçoit une sorte de vision. Ça amène ses yeux à briller comme si la vie recommençait. Quand on se sent aimé, il y a comme une naissance nouvelle. Il y a comme une renaissance, une vie qui commence. On sent des choses devant, on sent qu'il y a de la vie devant. Et l'amour, ça fait avancer donc la vie. Effectivement, quand il n'y a pas l'amour, c'est le contraire qui se passe. Quand quelqu'un ne se sent pas aimé ou quand quelqu'un a été déçu par quelque chose s'est passé dans la dimension de l'amour et il a été déçu, il a l'impression que tout s'arrête. Il a l'impression que ça ne sert plus à rien. Il commence à abandonner beaucoup de choses et tout ça. Il ne ressent plus cet élan de faire les choses comme il se doit. L'amour est un commencement de beaucoup de choses. L'amour donne le sourire. Quand on se sent aimé, on a le sourire. Or, le sourire est l'expression de l'espérance. Le sourire est l'expression de la joie de vivre, que l'on peut espérer, qu'il y a des bonnes choses qui viennent devant. L'amour, ça donne un éclat au visage. L'amour donne la force même aux membres parce que nous sentons comme une certaine assurance, comme un désir de faire encore, d'agir. Donc, nous voyons que, mes bien-aimés, quand nous revenons même dans notre propre être, l'amour nous fait vivre. Quand il y a l'amour, tout commence à bien fonctionner. Même les maladies guérissent.
notre état d'âme guéri, notre être guéri. Et c'est là que j'aurai dans le développement de ce chapitre sur le royaume de l'amour à vous parler l'importance de la miséricorde de Dieu sur notre vie. Donc nous voyons, mes bien-aimés, que l'amour nous amène tout ça. Mais deuxièmement, c'est que je veux te dire, nous comprenons que tout fonctionne par l'amour. Donc tant que nous insufflons l'énergie d'amour dans chaque chose que nous faisons par des actes d'amour, qu'est-ce qui va se passer? Tout va bien fonctionner. Ça agira selon les normes. Et ça nous étonnera même quand la dose de l'amour, elle est une dose divine, même les choses se feront non seulement dans les normes, mais de manière miraculeuse, au-delà même de ce que nous pouvions attendre. C'est pourquoi on nous explique ici que Dieu nous transporte dans le royaume du Fils de son amour. Et là, on dit toutes choses, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Et même, il est avant toute chose et toutes choses subsistent en lui. Et c'est lui qu'on donne comme tête à l'église. Pour communiquer à l'église quoi? Mais d'abord l'amour. C'est le premier commandement. Communiquer à l'église d'amour, parce que si l'église reçoit l'amour, alors il sera le sel. Si l'église reçoit l'amour, alors il sera la lumière. Parce que si l'église reçoit l'amour, c'est par l'église que les choses vont refonctionner. Les choses vont recommencer à fonctionner comme Dieu avait prévu, dans la loi de l'harmonie. Et c'est ça, ce qui est important dans l'église. Nous devons d'abord trouver l'amour, parce que celui qui est la tête de l'église est le fils de l'amour de Dieu, et le fils de l'amour du Père. Alléluia. Et deuxièmement, nous devons comprendre que dans l'action de l'amour, l'amour vient vers nous. En fait, en matière d'amour, on ne cherche pas l'amour. L'amour, on le trouve. On ne le cherche pas, on le trouve. L'amour vient vers nous. On ne peut pas le chercher parce qu'on ne sait pas où il se trouve. Et souvent, quand on cherche l'amour, on se trompe. Mais quand on laisse l'amour venir, alors on tombe sur le bon. Et comment laisser venir l'amour? Il faut l'attirer en posant soi-même des actes d'amour. Quand nous posons des actes d'amour, nous allons attirer l'amour. Par l'obéissance à Dieu, je vous expliquais que Dieu avait mis l'homme sur le chemin de l'amour, que l'homme puisse aimer Dieu, et il devait manifester cela par l'obéissance. Nous avons entendu Dieu nous dire, nous parler de l'hospitalité. Il dit, à cause de l'hospitalité, il y en a qui ont logé des anges. Donc vous voyez, l'hospitalité peut attirer des anges. Il y a des actes de bienveillance, des actes de partage qui peuvent nous attirer beaucoup de choses. Parce que Dieu, quand nous manifestons l'amour, quand nous posons des actes d'amour, Dieu va nous conduire à la rencontre de l'amour. Il va organiser les circonstances et les temps pour que nous puissions trouver les choses qui sont en harmonie avec notre plan de vie. Nous trouvons cela en exemple. Quand nous allons dans Genèse, le livre de Genèse, au chapitre 2, nous lisons à partir du verset 18, où la Bible dit, « L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Et l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui ose des maisons chargées de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Dieu amena la femme vers l'homme. Et il a mis l'homme dans l'état du sommeil. Dans l'état du sommeil, parce que l'homme ne devait pas chercher l'amour. Il devait simplement poser des actes d'amour en donnant ce qui est de lui, ce qu'il y avait en lui, qui était sa côte, qui représentait son cœur. Il devait donner sa côte, il devait laisser Dieu le conduire dans ça, en posant lui des actes d'amour, et c'est Dieu qui devait créer ce qui correspondait à lui, homme, qui devait être en harmonie avec lui, c'est-à-dire l'aide semblable. C'est Dieu qui savait ce qui pouvait répondre à l'homme. Dieu a mis l'homme devant des multitudes de créatures. L'homme a nommé
Dieu attendait l'homme sur un point, qu'il puisse nommer une seule de ses créatures femme. Heureusement que l'homme n'est pas tombé dans ça. Il n'a pas trouvé d'aide vis-à-vis. Tous ceux qui étaient là ne répondaient pas à ce que lui il attendait. Et bien c'est comme cela, la loi de Dieu. L'amour, ça se cache quelque part. L'amour vient vers nous quand nous, déjà, nous posons des actes d'amour et Dieu va faire venir vers nous l'amour. Donc laissons-nous conduire par l'Éternel. Des lois se cachent en nous. Et c'est Dieu seul qui connaît. Nous pouvons prétendre aimer des choses. Mais combien de choses nous avons voulu aimer et puis nous avons regretté après en nous disant que non, c'était pas ça, mais nous étions pourtant excités avant à les avoir parce que nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons pas. Les sages du monde disent le cœur a ses raisons que la raison même ignore. Donc, nous ne savons pas lire les lois intérieures qui sont en nous. Avec quoi nous allons nous mettre en harmonie parce que nous n'avons pas déjà la bonne lecture de ce que nous sommes nous-mêmes. C'est Dieu qui sait lire ce qu'il a mis comme loi intérieure en nous et celui qui connaît les choses qui correspondent en harmonie avec ce que nous sommes ou ce que nous avons. Et c'est donc lui qui peut nous conduire et qui peut amener l'amour vers nous si simplement nous posons des actes d'amour. Nous ne recherchons pas l'amour, mais l'amour viendra vers nous. Et c'est comme cela que Adam, on l'a plongé dans un sommeil. Il devait laisser simplement qu'on prenne ce qu'il avait. Il devait laisser qu'il donne ce qu'il a, car l'amour s'est donné. Et avec ça, Dieu pouvait lui amener ce que son cœur voulait avoir. Et ça, c'est très important. Donc, ce que nous voyons, mes bien-aimés, ce n'est pas nécessairement ce qui nous va. Donc, si nous voulons faire les choix multiples, dans la multitude de ce que nous avons. Mais Dieu peut cacher ce qui nous va. Et celui qui nous conduira vers ça ou qui amènera ça vers nous, si nous sommes prêts à poser des actes d'amour. C'est comme cela que nous retrouvons ce même exemple dans le cas de Rebecca. Eliezer, ce serviteur d'Abraham, fut envoyé. Il a été envoyé sous l'onction de Dieu, conduit par un ange de Dieu pour aller à la rencontre de la femme qui devait être la femme d'Isaac. Isaac n'a été même pas engagé dans cette entreprise-là. C'était quelque chose qui était travaillé pleinement par le ciel. Le ciel savait quelle était la personne qui pouvait répondre à Isaac. Quelle était la personne qu'il fallait pour Isaac. C'est le ciel qui le savait. Parce que le ciel connaissait les lois qui étaient en Isaac et quelle est l'harmonie qui devait se créer. Et voilà pourquoi cet homme a été conduit et Dieu a pris Rebecca, a amené Rebecca vers cet homme qui s'est arrêté au niveau du puits, qui a posé certains paramètres et cette femme a répondu à ces paramètres-là, à ces normes-là parce que Dieu était là. Donc voici, mes bien-aimés, nous devons donc disposer nos cœurs à poser des actes d'amour, à aimer Dieu, à obéir à Dieu, tout en sachant que c'est l'amour qui fait tout fonctionner. Tant que nous dégagerons de l'amour en nous, nous attirerons de l'amour. Nous créerons le courant d'amour en aller et en retour. Nous créerons ce champ électrique et magnétique. Et quelque chose va commencer à se faire autour de nous. Tout ce qui concerne le chantier que Dieu a avec nous, tous les matériaux qui doivent servir à ce chantier commenceront à nous être servis. Et nous allons nous mettre en action pour les bâtir, selon les lois de Dieu. Donc, mes bien-aimés, des fois, nous cherchons beaucoup. Nous courons derrière des choses qui peuvent nous être données tranquillement. Et la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Le reste vous sera donné par-dessus tout. Et dans la justice de Dieu, il y a la pratique de l'amour. Premier commandement, le plus grand commandement, le résumé de tous les commandements. Résumé de toute la loi de Dieu. Résumé de toute la justice de Dieu. L'amour. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Aime ton prochain comme toi-même. Quand nous exerçons l'amour, l'hospitalité, le partage, nous aimons les hommes, nous aimons même les animaux, mes bien-aimés. Sentez, quand un animal, quand tu montres l'amour même à un animal, tu sens comment cet animal se sent bien. Comment cet animal se colle à toi. Comment cet animal commence à avoir une attitude de joie, de sûreté. Une attitude de grandeur, d'élévation. Tant qu'il y a l'amour.
Et l'amour, ça touche pas seulement le monde des hommes, ni même pas seulement le monde animal, mais même ce que nous avons, les actes, la manière dont nous traitons tout ce qui est de la nature. Nous recevons en retour par rapport à cela. Nous recevons en retour par rapport à cela. Ce sentiment que nous avons vis-à-vis de toute la création de Dieu. C'est de cette manière-là que la nature nous rend aussi. Donc, mes bien-aimés, versons dans nos cœurs des flots d'amour. Manifestons cet amour-là. Et nous allons voir comment les chantiers que l'Éternel a avec nous, ce chantier prophétique, ira très vite parce que nous aurons tous les matériaux. Je n'ai pas fini mon intervention sur l'action de l'amour. Je vous invite à suivre donc la 4e vidéo où je continuerai la seconde partie pour parler de l'action de l'amour. Je vous amènerai à voir comment est-ce que l'amour guérit et comment est-ce que l'amour nous amène à la réalisation. Je voulus donc, mes bien-aimés, aujourd'hui encore, partager avec vous cette parole riche, la parole de Dieu. Et je veux que l'amour entre dans vos maisons, que l'amour entre dans vos familles, que l'amour entre dans vos activités, que l'amour vive dans vos cœurs, que le Dieu qui est lui-même amour habite en vous et qui vous communique toute sa présence par l'amour. Que tout votre être, tout votre corps, toutes vos cellules soient remplies d'amour et que vous ne dégagez que des énergies d'amour. Que tout autour de vous, les hommes, tout être, même la nature, ressentent qu'il y a de l'amour, l'amour de Dieu qui se dégage, qui se répand. Voilà pourquoi je vais encore prier pour toi maintenant, mon frère, ma soeur. Laisse que la main de l'Éternel puisse être avec toi. Reçois, au travers de ce message, l'amour de Dieu. Que ça couvre ton être, que ça entre en action, en activité dans toute chose que tu feras, afin que toute chose puisse fonctionner selon les normes, selon que Dieu avait prévu. Vis la courbe de la croissance, la courbe de la progression, que tout processus prophétique qui a commencé avec toi puisse aller vers l'évolution. Et l'Éternel aura la joie et toi-même, tu mèneras une vie de joie. Que donc la grâce et la paix de l'Éternel puissent être avec toi. Oh bien-aimé dans le Seigneur, voici donc, soyez vraiment bénis. Encore, nos salutations partout où vous êtes. Réussissez dans toutes vos activités. Que la paix règne dans vos cœurs. Nous nous retrouvons encore bientôt. Et c'est toujours sur www.générationjesusinternational.org. Là, il y a des merveilles, il y a des perles, il y a des richesses pour vous. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen.